Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre, le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching, pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. La mémoire cellulaire, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là en particulier que je souhaite vous partager à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro et place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de transformation, de vrais changements. Pas celui où t'as juste l'impression d'avoir changé, d'être complètement transformé parce que t'as acheté un livre de dev perso que t'as pas lu et que t'as posté 3 citations en story Instagram. Non. Ici, on va parler d'un vrai et d'un grand changement. De celui où tu deviens littéralement quelqu'un d'autre. Parce que oui, pour obtenir certaines choses que tu n'as pas encore aujourd'hui, il va falloir laisser derrière toi cette version de toi qui empêchait que ça arrive. Et soyons honnêtes, je sais, ça peut faire un peu peur. Mais avant de commencer, je vais te rappeler que si tu apprécies ce contenu, s'il te plaît, prends le temps d'aller déposer 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, parce que ça permet à mon travail d'être encore plus connu. Et je te rappelle également que mon livre « Libérez vos blocages énergétiques », sorti aux éditions Très Daniel, est disponible dans tous les points de vente. Et si tu l'as pas encore, bon, je t'en veux pas, mais quand même, faut rectifier ça vite fait, je t'invite vraiment à te le procurer parce que c'est un bijou qui va vraiment t'aider. Bon, revenons-en à notre transformation. J'avais envie de dire pas de panique. Je te demande pas de te raser les cheveux, t'es content là, hein, ni de déménager dans une cabane au fin fond de la forêt ou de commencer à parler, à t'exprimer uniquement en citation. Non, tu vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je tourne ça un petit peu en dérision, je te mets des touches d'humour pour que tu comprennes que il n'y a aucune raison d'avoir peur et il n'y a aucune raison de penser que c'est en dehors de ta portée surtout. Avant de creuser, j'ai une question. Alors une question qui peut-être va te chahuter, va peut-être t'embêter, mais peut-être elle va te laisser aussi sans voix. Est-ce que tu es vraiment prêt à obtenir ce que tu dis vouloir obtenir? Imagine que tu veux gravir une montagne. Allez hop. Mais là, au moment de mettre un pied sur le chemin, tu réalises que ton sac, il est rempli de tout ce que tu as toujours porté avec toi. Tu te poses d'ailleurs même plus de questions. Voilà, c'est le sac que tu as depuis toujours et voilà. Il y a des doutes, il y a des vieilles habitudes, il y a la peur de l'échec, faut pas l'oublier. Et je pense que dans une bonne partie du sac, il y a une bonne dose de procrastination aussi. Résultat, le sac, il pèse 1 tonne. Alors, soit tu continues avec tout ça sur le dos, après tout, ça fait des années que tu fais ta vie avec ce sac à dos. Alors en espérant que le sac à dos va miraculeusement s'alléger en cours de route. Bon, si ça n'a pas marché jusqu'ici, pourquoi ça marcherait à partir de maintenant? J'ai envie de dire, mais on ne sait pas. Moi, je suis désolée de te spoiler, ça n'arrivera pas. Les choses ne s'allègent pas toutes seules, le sac à dos ne se vide pas tout seul. Si tu es chez toi et que tu poses un sac à dos, c'est le même système que mon fils quand il rentre de la boxe avec son linge sale dedans. Non, il pose le sac à dos quand il le prend pour le prochain cours de boxe. Ah, je sais, c'est choquant, le linge sale est toujours dedans. Pourquoi? Parce qu'un sac à dos, ça ne se vide jamais tout seul. Donc je te disais, soit tu continues finalement ta vie avec ce sac à dos en espérant qu'il va miraculeusement s'alléger tout seul, soit tu te débarrasses toi-même et en pleine conscience de ce qui ne te sert plus. Un peu plus sérieusement,
est-ce que tu ne penses pas qu'il est grand temps de la rencontrer? Tu sais, cette partie de toi qui freine ton potentiel. Alors, elle est sympa au début, hein, je te cache pas, elle est plutôt sympa. C'est même elle qui t'a permis d'en arriver là. Bah oui, elle t'a protégé des risques, elle t'a aidé à rester dans le confort. Mais là, le problème, c'est qu'elle s'accroche un peu trop. Et il est temps de faire la liste de ce qui compose cette vieille version de toi, celle qui est bien au chaud dans ses habitudes et ses excuses préférées. C'est peut-être elle qui te fait dire parfois moi, j'aurais bien fait ça, moi. Mais tu comprends, je suis pas quelqu'un qui... Bon là, je te laisse compléter. C'est un texte à trous, tu vois. Je te laisse compléter avec l'excuse de ton choix. Je suis pas quelqu'un qui se lève tôt, je suis pas quelqu'un qui ose prendre des risques, je suis pas quelqu'un qui sait dire non, je suis pas quelqu'un qui a de la chance. Enfin, tu vois, moi, on pourrait en trouver beaucoup parce qu'on est très très doué pour créer des excuses à volonté. Les excuses. Tu sais, je suis trop occupée. Oh, mais j'ai pas assez de temps. Oh là là, mais faut être réaliste. Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour nous ramener dans le moment présent. Non, mais faut être réaliste. Moi, je peux pas faire ça. Bah, j'ai envie de nous ramener une fois de plus à cette phrase. Oui, il faut être réaliste. Faut être réaliste. On a tous un petit répertoire bien fourni d'excuses. La réalité, c'est que si tu veux un résultat différent dans ta vie, il faut être prêt à faire quelque chose de différent. Ça, je l'ai dit sous à peu près toutes ses formes. Mais faut être surtout prêt à mettre fin à ces abonnements VIP. Tu sais, alors t'as Netflix et compagnie, mais là, c'est des abonnements VIP à la flemme, à la peur et à la routine, aux habitudes. Pourquoi? Parce que toutes ces excuses, ce sont ni plus ni moins que les BFF, Best Friend Forever, meilleur ami pour la vie, si tu ne parles pas anglais, on ne sait pas, mais de la version de toi qui n'a jamais obtenu ce que tu veux. Et je vais répéter cette phrase parce que c'est super important. La flemme, la procrastination, la peur, ce besoin de rester dans le confort qui ne te surprendra même plus, c'est les meilleurs amis de la version de toi qui n'a jamais obtenu ce que tu veux. Alors, bien évidemment, dit comme ça, t'as plutôt envie de leur dire au revoir. Et c'est là qu'on peut arriver dans un espèce d'entre-deux, entre le waouh et le ah ouais mais ça fait peur. Si tu veux sérieusement devenir la version de toi qui va accomplir ce que tu vises, en tout cas ce que tu veux viser à partir de maintenant, il faut te séparer des BFF, Best Friend Forever, dont je viens de te parler. Oh, l'accent était génial. Best Friend Forever, elle s'y croit. Attention, elle s'y croit. C'est pour ça que j'aime bien le podcast. Tu peux dire ce que tu veux, comme tu veux, avec l'intonation que tu veux. J'adore les podcasts. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce nouveau toi qui t'attend, hein, il est là, il existe déjà sur un autre plan énergétique. Ce nouveau toi, il t'attend de l'autre côté, en quelque sorte. De l'autre côté de tes peurs, de l'autre côté de la flemme, de l'autre côté de ouais, mais moi, je sais pas, je suis pas capable, c'est pour les autres, la chance, la malchance, tout ça, tout ça. Ce nouveau toi qui t'attend, j'ai pas dit c'est ce nouveau quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est ce nouveau toi. C'est donc toi en mieux, si on peut dire, mais faut pas que ce soit pris de manière péjorative. C'est toi en plus courageux, en plus audacieux. C'est le toi qui est prêt à abandonner certaines choses, à abandonner ses peurs, ses vieilles habitudes limitantes, et à abandonner surtout cette petite voix qui répétait sans cesse « Ouais, mais attends, si ça marche pas ?» En vrai, imagine, qu'est-ce que ça changerait si au lieu de laisser le doute t'envahir à chaque fois, tu laissais l'action être ta seule réponse. Tu vois, moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup, c'est le fameux 1, 2, 3, go. Je ne sais pas si je l'ai déjà abordé dans un podcast. J'ai tendance, moi, à avoir le mental qui mouline énormément. Je suis comme tout le monde, je procrastine, j'ai peur, j'ai des doutes, et si, et si, et si. Donc moi, je pratique, on a l'impression que c'est une discipline, mais le 1, 2, 3, go. C'est-à-dire que quand je pense à quelque chose, je dis 1, 2, 3, go, et je me lève.
1, 2, 3, go, je me lève. Le bain froid, 1, 2, 3, go, je me lève et j'y vais. Ça coupe littéralement la possibilité à mon cerveau de me balancer des oui, mais si ça échoue, et si on te rejette, et si c'est non, et si ça marche pas. J'ai même pas le temps d'y penser. 1, 2, 3, go. Donc, imagine ce que ça changerait si au lieu de laisser le doute t'envahir, tu laissais l'action être ta seule réponse avec ce fameux 1, 2, 3, go. Quand la peur te chuchote un truc du style « Ouais, mais si t'échoues », bah toi, en quelque sorte, tu lui réponds « Et alors ? Et alors ? Tu crois que c'est la première fois que j'échoue dans ma vie ? Non. Bah, je me suis relevé. Enfin, j'espère que tu t'es relevé, sinon la phrase elle marche pas. Ce que je veux dire par là, c'est échouer, c'est pas grave, ça devrait même pas être une peur. La seule peur qu'on devrait avoir, c'est de pas se relever derrière, de pas avoir envie de réessayer ou de faire différemment. Donc si à chaque fois que tu as peur que ça échoue, si tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te chuchote « Ouais, mais si tu échoues », en gros, tu réponds « Et alors ?» Parce que oui, échouer, c'est une possibilité. Et on ne peut pas la rayer de l'équation. Tu peux avoir une confiance absolue en toi, en ce que tu vas faire, mais échouer restera toujours une possibilité. Seulement, ça ne doit pas être une possibilité qui te freine même dans le fait que tu vas essayer. Parce que ce qui est sûr, c'est que de rester là où tu en es t'empêche d'avancer, et cet échec que tu redoutes tant en essayant, quand tu n'essayes pas, tu as déjà l'échec. J'aimerais aborder le thème. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai pris des petites notes et en fait, j'avais marqué le sacrifice. Et là, au moment de vous l'enregistrer, je suis moyennement d'accord avec le mot sacrifice. Donc, je dirais plutôt dire au revoir à certaines formes de distraction qui te détournent de ton but. Vous voyez, parfois, les podcasts, je rédige 2-3 mots pour me mettre le plan, et là, j'avais marqué sacrifice. Voilà, c'était une note à moi-même. On va aborder la partie ce que tu dois sacrifier. Mais je crois que le mot sacrifice, il est trop lourd. Déjà, quand tu dis le mot sacrifice, oh non, là, je veux plus. J'ai même plus envie d'écouter. Donc, on va plutôt partir dans dire au revoir à toutes ces distractions qui te détournent de ton but. Toutes ces distractions modernes. Alors, tu ne me vois pas, mais je fais des guillemets. Les distractions modernes qui sont cool, qui sont à la mode. Toutes ces séries qu'on consomme, mais en boucle. Moi, tout le temps, on me dit « T'as vu la dernière saison ?» Non, j'ai pas vu. Mais ce qui m'étonne, c'est que toi, tu l'as vu. Et tu me dis toujours que tu n'as pas le temps de faire telle ou telle chose. Et je suis assez stupéfaite, moi, de toutes ces séries qui sortent en permanence, toutes ces saisons de séries. Comment font les gens pour avoir le temps de toutes les regarder et d'oser dire derrière qu'ils n'ont pas le temps pour faire tout ce qui leur tient vraiment à cœur. Bref, ça c'était une petite opinion perso glissée, t'as vu, ni vu ni connu. Mais voilà, toutes ces distractions modernes, toujours avec mes guillemets, ces séries en boucle, ces notifications permanentes, moi je sais que je les coupe sur mon téléphone parce que je ne les supporte plus, j'ai pas envie d'aller consulter dès que j'ai un bip ou quoi que ce soit. D'ailleurs mon téléphone il est en mode silencieux en permanence. On pourrait aussi aborder la comparaison sur les réseaux sociaux. Ça fait partie c'est une distraction moderne. Je ne sais plus qui m'en parlait la dernière fois, le fait de toujours aller checker ce que font tes concurrents, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, quand tu sors un livre, quand tu sors un projet, quand tu sors une nouvelle formation, un nouvel atelier. Ça, c'est une grande distraction aussi, parce que pendant que tu es là en train de regarder ce que font les autres, bah, tu fais rien pour toi. Tu te concentres même plus sur tes projets. Tu te concentres sur « Oh, mon Dieu, il y a quelqu'un qui a sorti un truc, etc. » Donc, je vais le mettre dans la même catégorie. Ces comparaisons sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est de la nourriture. Mais pour l'ancienne version de toi. Ce toi qui, comme je viens de le dire, en fait, préfère voir la vie des autres plutôt que de vivre la sienne. Imagine un peu ce que tu pourrais accomplir si tu dédiais juste 1/10 de ce temps à travailler sur tes vrais projets à toi.
j'allais dire spoiler alerte, j'adore dire spoiler alerte, pour quelqu'un qui regarde, je suis peut-être la personne qui regarde le moins de séries au monde, mais je passe ma vie à dire spoiler alerte, alors que c'est plutôt un terme pour les séries ça. Spoiler alerte, tu avancerais beaucoup plus, en tout cas bien plus que tu le penses, en une seule semaine qu'en une année de distraction moderne et scrolling intensif. Là, sur mon petit bloc-notes, j'ai marqué visualisation, parce que je vais vous parler de visualisation. Ouais, c'est comme ça que j'ai structuré mon podcast aujourd'hui. Visualisation. Parce que là, je vais vous parler de visualiser le nouveau vous. Je crois que j'ai alterné vouvoiement et tutoiement. C'est pas grave, vous ferez le tri, tu feras le tri, on fera le tri, on fera comme ça. Visualise le nouveau toi. En te posant la question, qui est cette version de toi que tu veux devenir? Pour lâcher cette partie de toi qui ne t'aide plus, il faut visualiser le nouveau toi. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas l'imprécision, on n'aime pas le vide. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à abandonner d'anciennes habitudes tant qu'ils n'en ont pas trouvé de nouvelles. Beaucoup de gens ne quittent pas leur ancien conjoint avec qui ça ne va plus tant qu'ils n'ont pas trouvé un nouveau conjoint. Beaucoup de gens ont horreur de cet entre-deux, de cette espèce de vide. Et beaucoup de gens préfèrent quitter quelque chose pour une autre chose. Voilà pourquoi j'insiste sur, pour lâcher cette partie de toi qui ne t'aide plus, il va falloir commencer à visualiser le nouveau toi. Si tu fermais les yeux et que tu respirais, là tu peux le faire, c'est un podcast, ça serait quoi ces habitudes à ce nouveau toi ? Qu'est-ce qu'il ferait que tu ne fais pas aujourd'hui, que le toi d'aujourd'hui ne fait pas ? Comment est-ce qu'il gère son temps ? De quelle manière par rapport au toi d'aujourd'hui ? Quel risque ce nouveau toi il est prêt à prendre ? Des risques que tu ne prends pas aujourd'hui. Quelles actions lui sont naturelles ? Ça, c'est important. En fermant les yeux, en respirant, ton nouveau toi, qu'est-ce qui semble naturel ? Comment tu le vois agir de manière naturelle ? Alors que ce n'est pas du tout naturel. Par exemple, aujourd'hui, peut-être prendre des risques et t'imposer un petit peu, c'est pas naturel pour toi. Est-ce que tu arrives en fermant les yeux, en respirant tranquillement, à voir ce nouveau toi faisant toutes ces choses de manière extrêmement naturelle ? J'ai envie d'insister sur le fait que tout ça, c'est pas une liste de super pouvoirs. Quand je parle de visualisation, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste pouvoir se plonger dans la version de toi qui existe en plus quelque part et qui agit un pas à la fois pour atteindre ce qu'il veut. T'as pas besoin finalement de tout faire d'un coup, t'as juste besoin de commencer à t'aligner avec ce nouveau toi. Alors en résumé, c'est ce que j'ai écrit sur mon bloc-notes, il n'y a pas d'évolution sans une dose de renoncement. Et je sais exactement ce que je vais te raconter là-dedans. Parce que j'ai envie d'insister sur cette phrase. Il n'y a pas d'évolution, je vais la dire 10 fois, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'évolution sans une dose de renoncement. Et j'aimerais que ça s'intègre en toi à un niveau conscient, à un niveau inconscient, à un niveau énergétique. Il n'y a pas d'évolution sans une dose de renoncement. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer pour pouvoir évoluer. Et je sais, on n'aime pas perdre, on n'aime pas abandonner des choses, on n'aime pas renoncer, mais il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Peut-être que tu vas devoir renoncer à ta paresse, à ta flemme, à tes peurs, ou peut-être à un niveau financier plus élevé actuellement, le temps que tu te cales dans tes nouveaux projets. Mais il n'y a pas d'évolution sans une dose de renoncement. Et Dieu sait que je n'aime pas les généralités, mais je peux te garantir que ce soit pour moi ou pour les autres, il n'y a pas une histoire dans ce monde où il y a eu une évolution sans une dose de renoncement. Parce que ce que je te demande finalement, si tu es d'accord, c'est de changer, de renoncer à la partie de toi qui ne veut pas changer, qui veut rester dans le confort. Parce qu'en réalité, c'est elle qui bloque aujourd'hui l'accès à ta meilleure version de toi. Je sais que ça fait très putaclic, la meilleure version de toi, mais faut aller au-delà de ce terme. J'en ai pas trouvé un mieux, c'est celui qui m'est venu,
Mais voilà, faut aller au-delà de ce terme. Il y a quelque part une meilleure version de toi qui obtient finalement de meilleures choses que tu as aujourd'hui. Alors oui, c'est pas un chemin facile, je vais pas te mentir, mais c'est un chemin bien plus sympa, bien plus merveilleux, bien plus gratifiant que ce que tu arpentes aujourd'hui. Parce que pour obtenir ce que tu veux, alors, il y a une phrase qui me vient, elle va piquer. Pour obtenir ce que tu veux, finalement, tu dois être prêt à devenir la personne qu'en est digne aujourd'hui. Pas parfait, hein? Pas parfait. Mais juste en progrès. Qui fait le taf pour y arriver, tu vois? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, J'avais envie de conclure sur ça. Euh, Ce que je trouve finalement le plus intéressant dans tout ça, c'est que la version de toi qui a tout ce que tu veux, hein, elle existe déjà quelque part. Elle existe déjà quelque part. T'as pas besoin de la créer, t'as besoin de t'aligner avec. C'est ça le plus important à comprendre aujourd'hui, c'est que cette version de toi, elle existe quelque part, t'as pas besoin de la créer, elle existe. Faut juste qu'à partir de maintenant, tu t'alignes avec en acceptant finalement juste de te libérer de certaines choses. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour les personnes qui seront allées jusqu'au bout de ce podcast. Je crois qu'il est un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais voilà, c'est pareil, hein, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Et s'il y a bien une certitude absolue, je prends toujours mon exemple des abdos, mais ça fait le parallèle avec les podcasts, les séances, etc. Si vous commencez le 1er janvier et que on décide, regarde, on va faire 10 abdos chaque jour et puis on verra au 31 décembre où est-ce qu'on en sera, parce qu'on est prêt à changer notre vie, notre corps, etc. Sauf que voilà, on commence et on en fait 10 chaque jour la première semaine de janvier, mais toi t'abandonnes. T'abandonnes, tu fais qu'une seule semaine et moi je continue, 10 abdos par jour, voilà. Et arrivé au 31 décembre, on fait le bilan, et là, tu regardes mon ventre et tu regardes le tien, et alors là, shocking. Pourquoi n'avons-nous pas le même ventre? Eh bien, parce que dans la vie, on a quand même souvent le résultat à la hauteur de l'énergie, du temps, de la motivation et du travail qu'on a mis dedans. Alors, je tiens particulièrement à féliciter les personnes qui vont au bout des podcasts. Parce que c'est une certitude, vous n'aurez pas la même vie que ceux qui auront regardé, qui auront vu « Oh, plus de 20 minutes. Flemme !» Bah t'inquiète pas, ta vie aussi, elle a la flemme de toi. Voilà. Je vous embrasse, à vous qui êtes arrivés jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de podcast mercredi prochain.